Amen. Alors, on va parler un peu du dynamisme d'une étude biblique avant de replonger dans la matière. Amen. On va parler du dynamisme d'une étude biblique. On va parler aussi de la Bible. Amen. Amen. On va parler juste de la Bible. Maintenant, étude biblique à domicile. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Nous ne sommes pas à domicile, mais ça avait commencé à domicile. Ce qu'on était en train de faire ici, ça avait commencé dans la maison de quelqu'un, dans la maison du pasteur Yannick à l'époque, et ça n'a fait que grandir, jusqu'à ce qu'on se retrouvait dans la maison à l'appartement du frère Apo. Je ne sais pas si le frère Simplice était... Tu étais déjà là, hein? J'ai le frère Apo là sur... Waouh! Est-ce que tu étais là le jour où le four avait pris feu? Et c'était un appartement quand même assez petit. Et on était plein. Des fois, on s'est retrouvé 30, 40 personnes là-dedans. C'était vraiment plein. Et il y avait toujours le frère Ludovic qui était en train de faire la cuisine dans la petite cuisine là à côté. Un jour, le four a pris feu pendant qu'il faisait la cuisine. Je ne sais pas quel mets camerounais il faisait, mais c'était assez chaud pour que le four prenne feu. Et c'est toute une histoire. Et il y a des éléments particuliers qui ont ponctué notre présence chez le frère Apo et qui étaient caractéristiques vraiment d'une étude biblique et du plein réveil. Une fois, le propriétaire du frère Apo m'a averti, m'a dit, les pompiers peuvent venir ici et vous coller des amendes parce que vous êtes trop nombreux dans l'appartement. Bon, on était là juste pour un temps, on ne dormait pas là-bas. Et l'autre chose, c'est qu'un jour, ça c'était, je pense, l'élément que je n'oublierai jamais de cette étude biblique. Un jour, j'étais en train d'enseigner et le frère Apo vient me voir, il me dit, pasteur, il y a quelqu'un qui vous cherche à la porte. Tu sais, tu n'es pas chez toi, mais on te demande à la porte de quelqu'un, il y a un problème. Je dis, mais comment ça, c'est qui me demande? Et je suis allé à la porte, c'était une jeune Française qui était là. Elle me dit bonjour, je dis bonjour. Elle dit, c'est vous qui enseignez? Je dis oui. Elle dit, d'abord, je voulais m'excuser. Je dis, oh, qu'est-ce que vous avez fait? Et elle dit, à chaque lundi, elle dit, j'habite l'appartement juste à côté. Et à chaque lundi, je vous écoute en arrière du mur. Là. Au fait, quand j'enseignais là-bas, je m'assoyais toujours contre le mur mitoyen. Et elle, c'était devenu son rendez-vous, en fait. Chaque lundi, elle écoutait dans son appartement et elle suivait l'étude. Nous, on n'était même pas conscients de cela. Elle suivait l'étude de l'autre côté du mur. Et elle était là pour 8 mois dans un programme d'échange d'étudiants. Et là, elle allait maintenant retourner en France. Elle s'est dit, elle ne voulait pas retourner sans voir c'est qui cette personne qui enseignait la parole de Dieu qui l'a captivée tellement qu'elle coordonnait son programme pour suivre l'étude de l'autre côté du mur. Et on a parlé un peu, on lui a donné l'adresse de l'église en France. Et ce sont des choses qui vont arriver lorsque tu fais une étude biblique à domicile. Tu sais, le principe de l'étude biblique à domicile est un principe très biblique. Très biblique. La première des choses, c'est que quand l'église primitive avait commencé, il n'avait pas de temple, il n'avait pas de bâtiments. Les bâtiments qu'il y avait à l'époque, c'était des synagogues ou ou le temple à Jérusalem. Les premières églises qu'on va voir vont vraiment apparaître à Corinthe. C'est Corinthe qui va avoir vraiment le privilège d'avoir les premières églises comme on les a bâties dédiées à cette nouvelle foi ou la foi chrétienne. Mais c'est par la suite qu'on va avoir
des édifices consacrés au service de l'Éternel à Jérusalem. Maintenant, vu cette situation, quand l'Église est née, les apôtres allaient de maison en maison et ils partageaient la parole de Dieu. Et il y a plusieurs effets à amener la parole de Dieu dans la maison de quelqu'un. Premièrement, une étude biblique, le premier avantage d'une étude biblique, c'est que tu vas chez la personne. Amen. Et donc, aller chez une personne où se trouve l'avantage là-dedans. L'avantage, c'est que, c'est très difficile d'annuler quand on va chez toi. Tu vas dire que tu es où? Tu dois rentrer chez toi éventuellement. Mais si on doit se donner rendez-vous quelque part ailleurs, je ne peux pas y arriver, je suis pris à la maison, mais tu es chez toi, donc ça t'enlève beaucoup d'excuses. Donc c'est plus facile d'aller chez quelqu'un, c'est plus difficile pour quelqu'un d'annuler quand c'est chez lui que quand c'est dehors. Amen. Le deuxième point qui est vraiment positif, c'est que quand on va à la maison, très souvent, on finit toujours par partager la parole de Dieu avec des gens qui ne viennent pas à l'église, mais qui habitent la maison. Moi, je fais une étude biblique pour le moment, dont la dame et les enfants viennent à l'église. Mais le papa ne vient pas. Mais à chaque fois que je vais à la maison, il s'assoit à la table, on partage la parole de Dieu et je sais qu'éventuellement il va venir. Amen. Et il ne peut pas fuir, il est chez lui. On va chez lui avec la parole de Dieu. Et l'autre effet positif que ça, c'est que ça amène un changement d'atmosphère dans la maison. La maison devient un lieu dédié à la prière. La maison devient un lieu dédié à l'étude de la parole de Dieu. Vous savez, quand la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et moi, je peux vous le dire que ce ne sont pas les lettres qui sont écrites sur des pages qui sont Dieu. Mais quand on commence à prononcer cette parole, quand on commence à partager cette parole, Dieu est manifeste. Dieu se manifeste. Et quand, il y a une atmosphère différente dans l'église qu'à la maison. Avez-vous déjà remarqué cela? À l'église, l'atmosphère est différente. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que il y a tellement de paroles de Dieu qui sont à partager dans ces lieux. Il y a tellement de prières qui sont déversées dans ces lieux. C'est devenu un hôtel. Le partage de la parole de Dieu, l'élévation de prière attire les anges, attire la présence de Dieu. Ça devient un lieu de rendez-vous. Et c'est pourquoi on conseille, on exhorte les gens si vous voulez développer une vie de prière, priez toujours au même endroit, au même lieu, à la même heure. Et vous allez voir que ça va être plus facile de prier, plus facile d'entrer dans la présence de Dieu si vous gardez le lieu et que vous gardez l'heure. Et parce que le lieu devient un hôtel. Des fois, juste à être dans le lieu, tu ressens déjà la présence de Dieu. Parce qu'il y a tellement d'onctions qui sont déversées sur les lieux. Donc quand on amène l'étude biblique à la maison, on amène un autre paramètre. J'ai oublié de vous raconter une histoire, c'est une autre belle histoire. C'était une dame du Congo qui habitait à Laval, pas loin de l'église. Et elle avait
Elle avait des enfants qui commençaient à être entrés dans l'adolescence et qui lui donnaient des problèmes. Et elle a trouvé que la solution, c'était de les amener à l'église. Vous savez, quand on a des problèmes, on sait où se trouve la solution. Et elle est venue à l'église et elle a dit si je pouvais commencer à aller chez elle et à faire l'étude biblique avec ses enfants. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je viendrai, on fera l'étude biblique avec toute la famille. Et elle me dit, non, elle et son mari sont corrects, ils connaissent déjà Dieu, mais ce sont les enfants qui ont besoin d'être... J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais venir. Fait que j'ai commencé à aller. Au début, quand j'arrivais, je me mettais à la salle à manger et on commençait l'étude biblique avec les enfants. Et je m'assurais d'enseigner à haute voix. Et elle allait souvent dans la chambre avec son mari. Je m'assurais toujours d'enseigner à haute voix. Et ils écoutaient. Après 2-3 séances, ils n'allaient plus dans la chambre, ils restaient au salon. Après peut-être 2 ou 3 autres séances, ils ne restaient plus au salon, ils venaient s'asseoir à la table parce que ce qu'on partageait était intéressant. Ils réalisaient que il y a des choses qu'ils n'avaient pas encore vues dans la parole de Dieu. Et ça, c'est arrivé parce que on allait à la maison. On change l'atmosphère, on atteint les gens qu'on n'aurait pas pu atteindre autrement. Et ce sont les avantages de l'étude biblique à domicile. Un autre avantage des études bibliques à domicile, c'est très important d'aller faire les études bibliques à domicile. Vous savez, avez-vous déjà été sollicité par les vendeurs d'assurance? Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils vous disent toujours? Ils vous disent, ils vont venir chez vous. Les gars de Industriel, Alliance, Primerica, machin, ils vont toujours vous dire qu'ils vont venir chez vous. Vous pouvez essayer de les échapper en disant, oh, j'ai pas le temps. Il n'y a pas de problème, je vais venir chez toi. Et là, vous savez pourquoi est-ce qu'ils insistent à venir chez vous? Parce que quand vous êtes chez vous, vous êtes dans votre zone de confort. Vous êtes dans votre zone de sécurité. Et vous êtes moins susceptible d'être à la défensive. Et vous êtes plus susceptible à recevoir ce qu'on vous donne. Et nous voulons aller chez les gens. Amen. Et nous voulons aller chez les gens. Une des premières choses que vous voulez faire quand vous allez commencer à faire votre étude biblique à la maison, préparez-vous. La première des choses, c'est la préparation. Il y a la charte que vous allez emporter avec vous. La charte, c'est très important de l'avoir parce que ça vous sert de visuel. Et c'est peut-être juste des images, mais ils n'ont peut-être pas... on a peut-être l'impression qu'ils n'ont pas tellement de valeur, mais ça aide à garder la concentration de ce que vous enseignez sur quelque chose. Et quand il y a une imagerie comme ça, les gens retiennent plus que s'il n'y a pas des illustrations imagées. Et donc, amenez votre charte. Maintenant, il y a la charte et il y a le manuel de l'enseignant. Le manuel de l'enseignant, c'est pour vous préparer à la maison. N'amenez jamais, que tout le monde dise jamais, n'amenez jamais le manuel avec vous de l'enseignant. Laissez-le à la maison. Tu sais, il y a des gens qui vont amener le manuel et ils vont lire littéralement le manuel devant la personne. Ça, c'est nul. Avez-vous déjà eu un professeur qui ne fait que lire la leçon? Vous n'avez pas aimé, hein? Et vous vous endormez là. Hein?
préparez votre leçon à la maison. Vous pouvez vous faire des points, et très souvent, c'est qu'on conseille dans la charte ou pas la charte, mais le manuel de l'enseignant. Chaque première page avant la leçon, il y a les titres, ou, les outlines, comment on dit ça? Pas oui, c'est la table de matière. Ouais, on liste tous les titres de chaque paragraphe ou de chaque sujet traité dans la leçon. Et à chaque paragraphe ou à chaque sujet, les versets sont mis en parenthèse à la fin. Là. Prenez au moins cette page-là, mais ne prenez pas le manuel. Ne prenez pas le manuel. Et vous allez voir que plus vous enseignez, vous allez arriver à cette place où vous n'allez même plus avoir besoin de cette page-là. Après 10, 15 études bibliques, ça va rester dans la tête. Amen. Ça va rester dans la tête. Mais prenez, faites-vous même aide-mémoire, juste des titres. Comme ça, vous savez où vous allez. Mais ne prenez jamais le manuel. Et ne lisez jamais le manuel devant la personne. Alléluia. Ça, c'est à faire avant de partir. Priez. Amen. Priez, parce que quand vous enseignez la parole de Dieu, il va toujours y avoir l'opposition. Quand vous enseignez, le diable dit aussi des choses dans la tête de la personne. Priez avant de partir, priez pour la personne, priez pour eux et préparez-vous et là, partez. Prochain point, soyez à l'heure. Allô? Soyez à l'heure. Laissez vos origines chez vous. Cachez vos origines. Soyez à l'heure. Si au Congo, la ponctualité n'est pas si importante que ça, ici on est au Canada, cachez vos origines. Un de mes professeurs disait ceci: ce n'est pas parce que dans ton village, à 9h le matin, on mange un morceau de manioc trempé dans l'eau avec des arachides, que tu vas amener ton morceau de manioc trempé dans l'eau avec des arachides et manger cela à 9h en pleine classe. Cache tes origines. Amen. Cache tes origines. Sois à l'heure. Nous, les Africains, les Haïtiens, nous avons un problème de ponctualité. Comme quelqu'un disait que on n'est pas pressé chez nous parce qu'il fait tout le temps soleil. Il fait tout le temps beau. Alléluia. Mais on ne peut pas appliquer cela ici. Ici, des fois, il neige. Des fois, et ce n'est pas le soleil. Donc, soyez à l'heure. Amen. Soyez à l'heure. Maintenant, si vous allez amener quelqu'un, demandez la permission à la personne chez qui vous allez. N'amenez personne sans les avertir. Nous ne sommes pas tous pareils. Chez moi, tu peux venir et amener des gens. Moi, ça ne va pas me déranger. Mais certaines personnes, ça le dérange si ils t'attendaient toi et puis tu apparais là avec une autre personne. Ils sont déstabilisés, ils sont dérangés. Dites-leur, est-ce que je peux amener quelqu'un? Il y a quelqu'un à qui j'ai enseigné l'étude biblique qui veut suivre. Est-ce que je peux l'amener? Amen. Mais n'amenez pas non plus 7 ou 8 personnes. N'amenez pas tout le village avec vous. Amenez une personne, ok. 2, ça commence déjà à être trop. Et puis, n'amenez pas toujours quelqu'un. Des fois, les gens ne vont pas être à l'aise de poser leurs questions quand il y a une tierce personne
en présence. Amen. Donc, n'amenez pas toujours. Tu as amené de temps en temps, mais pas toujours. Amen. Et donc, soyez à l'heure. S'il y a quelqu'un qui vous accompagne, annoncez-le. Et si on vous offre à manger, acceptez. Même si vous avez déjà mangé, faites semblant. Mangez. Dépendamment des cultures, surtout dans nos cultures de chez nous, c'est très important. Quand je faisais mes études bibliques à Saint-Jérôme, j'ai visité 5 ou 6 maisons de Népalais à chaque jeudi soir. Je commençais vers 13h30 et j'ai quitté là-bas, je pense que c'était 22h pour rentrer à la maison. J'ai visité au moins 5, 6 maisons comme ça et c'était intense. Et chaque maison, il voulait que tu manges quelque chose. Et la nourriture népalaise, c'est pas, premièrement, c'est piquant. Et deuxièmement, il y a des choses qui sont très différentes de ce que j'ai l'habitude de manger. Je vais dire ça comme ça. Tu fermes les yeux seulement et tu avales. Tu dis Alléluia, Amen, gloire à Dieu. Et là, on te dit c'est bon. Oh oui, c'est bon. Et je savais que ça allait venir. Non, c'est bon parce que c'est bon que de gagner une âme. C'est ce que. Les Népalais avaient, ils font un thé qu'ils appellent chai ou tia, je pense. Mais le thé népalais, là, premièrement, il est lourd. Il est lourd parce qu'ils mettent de la crème là-dedans, mais il est alourdi avec le sucre. C'est extrêmement sucré. Et ça, là, c'est la boisson qu'ils vont t'offrir dans chaque maison. J'ai commencé à prier, Seigneur, préserve-moi du diabète, parce que... Mais tu ne pouvais pas refuser le thé, là. Il fallait que tu boives le thé. Si tu bois chez elle, tu ne bois pas chez l'autre. Là, le pasteur, il n'a pas bu. C'est des problèmes. C'est des petites tasses, mais je te dis, il y a du sucre là pour sucrer toute ta journée, en tout cas. Donc, c'est des exemples comme ça. Quand on te donne, tu prends. Et tu acceptes et tu manges. Et maintenant, quand tu commences à enseigner, parle un peu de la structure de l'étude biblique à faire. Et là, quand tu commences, parle de la parole de Dieu. Une des choses que je dis souvent quand je commence l'étude biblique, je dis toujours, on ne va pas parler de religion, à moins que vous me posez des questions. Si vous me posez des questions, je suis assez zélé pour répondre. Je ne veux pas me cacher. Mais le but, c'est d'étudier la parole de Dieu. Parce que nous croyons que lorsque tu connais la parole de Dieu, tu vas faire le choix de la religion qui va s'imposer. Je n'ai pas besoin de vanter le pentecôtisme. Je te donne la parole de Dieu et tu vois où tu peux aller et être aligné avec la parole de Dieu. Amen. Et tu essayes, quand tu commences,
et maintenant tu commences à enseigner tes leçons, tu essayes toujours, que tout le monde dise toujours, d'être autour de 1 heure. Ne fais pas comme moi je fais ici. Ne dépasse pas 1 heure. Essaye de toujours d'être autour de 55 minutes, 1 h et 5 minutes. Et puis tu conclus ton étude. Mais avec le temps, si tu vois que les gens ont soif et qu'ils en demandent, là tu peux allonger le temps. Mais tu ne pars pas. Le premier jour, tu fais là 3 heures d'enseignement. Les gens sont fatigués. Ils commencent à regarder l'heure. Ils attendent que tu partes. Non. Essaye de rester dans le temps au départ. Si tu enseignes tellement bien, c'est eux qui vont te dire, continuons. Et continuons. Et permet aux gens, rend cela interactif. Quand tu enseignes, qu'ils aient leur Bible et qu'ils lisent eux-mêmes dans la Bible. Ne lis pas les versets pour eux. Laisse-les lire dans la Bible. Parce que quand ils lisent, ils ne peuvent pas argumenter avec toi. Qu'ils argumentent avec ce qu'eux-mêmes sont en train de lire. Donc, il faut les laisser lire. Amen. Il faut qu'ils lisent. Il faut qu'ils feuillettent leur Bible. Et c'est toujours bon qu'ils aient une Bible en papier parce qu'ils apprennent à naviguer. Waouh, c'est la sœur Carrie qui me contamine là. Aïe, aïe, aïe. Et ils essayent qu'ils apprennent à naviguer dans la parole de Dieu. Amen. Quand je fais les premières leçons, si je vois que les gens ne sont pas très familiers avec la Bible, pour les aider, je vais donner des devoirs. C'est des petits devoirs que je donne, mais qu'on va s'amuser avec par la suite. Je vais leur dire, par exemple, après la première leçon, si je vois qu'ils ont de la difficulté à trouver les livres dans la Bible, je vais leur demander de mémoriser les livres de l'Ancien Testament. Et après, je vais essayer de... S'ils me disent, ils n'ont pas préparé, on va rire là-dessus. Il faut que tu fasses tes devoirs. Mais des fois, je vais les quizer un peu là-dessus. Tu rends ça agréable. Tu ne fais pas ça comme... il ne faut pas que ça soit lourd. Il faut que ça soit agréable. Il faut qu'il y ait du plaisir dans l'apprentissage. Et donc, je leur fais mémoriser les livres de la Bible. Autre chose, quand tu as commencé à enseigner, permets qu'ils posent des questions. S'ils ne posent pas de questions, des fois, toi, tu leur poses des questions. Et s'ils te posent des questions que tu ne connais pas la réponse, ne fais pas ton smart. Dis, je ne sais pas. C'est pas compliqué, là. Tu ne vas pas paraître stupide. Et je peux vous dire une chose. Si vous avez moindrement fréquenté l'église ici pendant un bon bout de temps, il y a très peu de questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. À moins que vous dormez toujours dans vos services, dans le service, et que vous ne venez pas à l'étude biblique du mercredi en milieu de semaine. Mais si vous participez au mercredi, au dimanche, il y a très peu de questions que vous n'allez pas avoir de réponse. Et si vous n'avez pas de réponse, dites, je ne sais pas, je vais aller demander et puis je vais te revenir là-dessus. Mais quand tu dis cela, il faut qu'à la séance prochaine, tu reviens avec une réponse. Ne reviens pas et puis tu dis, j'ai oublié. Ça ne fait pas très sérieux. Amen.
Et vous allez voir que très souvent, en début, quand tu commences à enseigner, très souvent, on va te poser une question. Tu vas dire je ne sais pas et vraiment tu ne vas pas savoir. Pas parce que tu ne sais pas, mais parce que tu es stressé, tu as la frousse. Et tu vas voir que quand tu vas sortir de là, toutes les réponses vont te venir dans la tête. Tu vas être en route vers chez toi, tu vas être là. Ah, pourquoi je n'ai pas dit ça? Pourquoi je n'ai pas dit ça? Pourquoi je n'ai pas répondu ça? Pourquoi? Et c'est normal parce que quand tu commences, c'est ça que ça fait. Amen. C'est ça que ça fait. On te pose une question, même que tu as peur qu'on te pose une question, de peur que tu ne saches pas la réponse. Mais avec le temps, tu vas voir que avant même que la réponse, la question ne vienne, tu sens la question venir. Tu sais que là, on va me poser cette question. Et là, boum, on te la pose. Et là, tu dis, ça c'est parce que tu es rodé. Et l'autre chose, c'est que quand on panique, on ne discerne pas très vite la voix de Dieu. Quand on nous pose une question, souvent Dieu va nous parler, il va nous donner la réponse. Je peux vous dire des moments où j'étais sans réponse, mais Dieu m'a donné la réponse. Je sais pourquoi je sais que Dieu m'a donné la réponse? Parce que je sais que je ne connaissais pas la réponse avant qu'il me la donne. Et donc, il faut, ça ne va pas venir à la première leçon ou à la première étude que tu vas faire, mais plus tu enseignes, après 2, 3, 4 familles que tu as enseignées, 2, 3, 4 personnes que tu as enseignées, tu vas développer cette sensibilité-là. Tu vas développer cette sensibilité. Et donc, c'est quand tu vas chez les gens, sois présentable, hein, propre, bien habillé. Quand tu sais, assure-toi de mettre des chaussettes qui n'ont pas de trous et qui soient propres. Comme ça, quand tu arrives là-bas, la plupart des gens, ils veulent que tu enlèves les chaussures. Enlève donc les chaussures. Tu n'es pas le président ou le premier ministre. Enlève les chaussures et c'est correct. Ce n'est pas un signe et des fois même, ils vont insister, non, 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 n'enlève pas les chaussures, pasteur. Je dis, oh, non, non, c'est correct, je fais comme tout le monde. Et tu enlèves. Amen. Et donc, tu vas là où les gens sont. Tu ne restes pas à l'écart. Alléluia. Et donc, ce sont des techniques ou des choses sur lesquelles veiller quand tu t'engages avec une étude biblique. Maintenant, quand tu commences à enseigner, première leçon, il faut bien préparer. C'est la leçon, c'est une des leçons les plus riches, la première leçon. Elle est vraiment bien faite et quand tu l'enseignes bien, les gens veulent que tu reviennes. Parce que tu peux leur montrer tellement de nouvelles choses que nous ne connaissons pas régulièrement dans la vie comme chrétien. Et il y a tellement de viande là-dedans qu'ils ont envie que tu reviennes et que tu enseignes encore. Et première leçon, deuxième leçon, troisième, ça va aller. Troisième leçon, quand tu arrives au tabernacle, c'est là où tu vas avoir beaucoup d'opposition, le tabernacle. Pourquoi? Parce que dans cette leçon, il y a le plan du salut. Tu commences à regarder des choses, à faire le parallèle avec le salut. Et là, très souvent, si la personne n'a pas encore obéi à l'évangile, la conviction commence à rentrer là. Et là, ça commence
le diable va beaucoup s'opposer. Il y aura beaucoup d'opposition sur le tabernacle. L'autre leçon qui va avoir beaucoup d'opposition, c'est la 7e leçon, où on parle encore une fois du salut. Le Seigneur parle à Nicodème et tu enseignes encore le plan du salut. Il y a beaucoup d'opposition là-dessus. C'est là où souvent la personne va souvent même te dire « Ah, aujourd'hui je ne suis pas disponible ». Mais c'est parce que tu es en train de toucher l'essentiel de l'étude, en fait. Maintenant, 80% des gens qui ont fait l'étude biblique, explorant la parole de Dieu, 80% vont rester dans l'église et grandir. Et on va perdre seulement 20%. Mais quand quelqu'un vient à l'église sans faire l'étude biblique, explorant la parole de Dieu, c'est l'inverse. C'est 20% qui restent à l'église. Les 80%, ils ne vont pas rester. Donc, c'est un outil très efficace. Maintenant, nous avons de nouvelles chartes. Les images sont belles. Mais bon, honnêtement, moi, je préfère l'ancien. L'ancien est plus riche. Surtout sur la 3e leçon, il y a des choses qu'ils n'ont pas mis sur le plan du tabernacle. Moi, je préfère l'ancienne charte. C'est des dessins faits à la main. Ça a l'air de cartoon, mais en tout cas, ça fonctionne. C'est très, très, très riche. Amen. Donc, c'est un peu ça le dynamisme de l'étude biblique explorant la parole de Dieu. Et tu sais, il y a des maisons dans lesquelles moi je ne veux pas entrer. Il y a des maisons dans lesquelles vous allez entrer, mais soyez assez zélés, assez audacieux pour prendre la charte et offrir l'étude biblique, explorant la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Une chose, dans l'ancien temps, quand on n'était pas si nombreux et que je faisais l'étude biblique explorant la parole de Dieu, à la fin de chaque étude, on donnait un certificat, comme quoi la personne a complété. Je pense qu'on devrait reprendre le système de faire le certificat parce que ça motivait les gens. Et l'autre chose que je faisais, c'est que après, si on a complété les 12 leçons, je prenais toujours un jour où, à la fin, pour célébrer, je sortais avec mon étudiant et on allait manger quelque chose. Là, certaines personnes me regardent et me disent « Tu me dois un repas là ?» Et tu fais tout pour gagner la personne. Tu ne veux pas juste avoir raison, tu veux gagner une âme. Et bien sûr, avec la fonction pastorale, il va arriver très souvent que je vais aller dans une étude biblique comme ça, mais on ne va pas parler de la Bible, mais ils vont me parler de leur situation. Ça peut arriver deux fois qu'une situation comme ça arrive. Et maintenant, quand une situation comme ça vous arrive, soyez sages. Il y a vous n'êtes pas leur pasteur. Soyez sages. Ne prenez pas le fardeau des gens. Référez-le à leur pasteur. Référez-le au pasteur. Il va prendre charge. C'est son travail. Mais évitez de vous charger de choses que vous n'avez pas besoin de vous charger avec. Amen. Alléluia. Oui. Tu ne peux pas le dire de cette façon, mais il y a une façon plus gentille de le dire. Tu peux dire quelque chose comme « Waouh, ouais, je vois que ton problème est important.
ben, je pense que tu devrais peut-être en parler au pasteur parce qu'il pourra mieux t'aider, tu vois. Tu montres que tu es préoccupé, mais que tu ne balayes pas. Mais, ben, tu, tu, ouais, ouais, parfois. Je n'ai pas dit le contraire. Des fois, il faut vider le sac. Mais quand tu vides le sac, c'est une chose. Mais prendre le fardeau de quelqu'un, c'est une autre chose. Si la personne vide le sac et que ça reste là dans sa maison, toi tu pars, tu laisses ça là, c'est correct. Mais si c'est comme ça commence à être quelque chose que tu dois partir avec, tu dois lui donner des conseils. C'est de cela que je parle. C'est, ben, tu sais, euh, les gens ont vraiment besoin d'être écoutés. Et quand vous enseignez, vous faites une étude biblique avec quelqu'un, il y a un lien qui se fait là. Tu sais, il y a un lien de confiance qui se tisse. Mais dans ce lien, euh, c'est parce que celui qui enseigne, c'est lui qui est supposé être plus mature, n'est-ce pas? Allô? Alors, c'est toi qui dois gérer le développement de cette relation-là. Et ce n'est pas à la personne que tu enseignes de gérer, c'est toi qui vas gérer. C'est toi qui vas savoir si ça, ok, c'est pour moi apprendre, ou ça j'ai dit, oh bon, ça, je dois référer au pasteur. C'est à toi. Lui, il va parler, il va vouloir parler. C'est pas, et c'est correct. Mais c'est toi qui dois gérer cela par la suite. Hein? Et donc, voilà. Et, et si, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux dynamiques d'une étude biblique? Oui. Il y a quelque chose que je rencontre souvent. Quelqu'un va me parler de Jésus qui était noir. C'est quel Ok. élément de réponse que vous apportez à ça? Ben, Jésus n'était pas noir déjà en partant. Ben, mais la réponse que j'ai dit, ça change quoi dans l'enseignement? Ça ne change absolument rien sa couleur de peau. Mais malheureusement, de nos jours, il y a une revendication de la part de certains noirs et bon, bon, que les Égyptiens étaient noirs. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils sont devenus blancs, je ne sais pas. Et je ne dis pas cela parce que je pense que le noir ne pouvait pas ou quoi, mais c'est parce que c'est tellement euh, impertinent, au fait. Parce que je ne veux pas regarder en arrière pour chercher une affirmation de ma personne aujourd'hui. Et c'est ça le problème vraiment avec les Noirs et tout ce mouvement-là. Et tout est noir pour eux. Jésus était noir, tous les inventeurs étaient noirs, ben, même Hitler, il risque d'être noir éventuellement là. Et, et, et tout est noir. Ben, qu'est-ce que ça change? Le point, c'est que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Et nous devons faire avec ce que nous avons aujourd'hui. Et tout le monde est noir. Bon. De blanc, la Bible qui est l'affaire des blancs amenée aux noirs. Comment Non, est-ce que la vous Bible n'est pas adressez ça? l'affaire des Blancs. C'est même déjà là, quand ils disent que la Bible c'est l'affaire des Blancs, c'est qu'ils n'ont rien compris aux races. La Bible n'est pas l'affaire des Blancs. La Bible vient de l'Asie. Ce n'est pas un pays des Blancs. Là. Les Asiatiques ne sont pas blancs. Les, les Arabes ne sont pas blancs. Les Juifs, ce ne sont pas des Blancs. Les Blancs, ce sont les Européens, les Slaves, les Anglo-Saxons. Mais
Les Juifs ne sont pas blancs. Les Iraniens ne sont pas blancs. Et ils sont plutôt basanés. Tu sais, les Blancs, on les appelle les Caucasians. Les Blancs, ce sont les Européens. Mais la Bible ne nous vient pas de l'Europe. Et en plus, la Bible, c'est le seul livre dont les sources touchent les 3 continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. La Bible n'est pas une affaire de Blancs. La Bible est aussi une affaire d'Africains. Ils n'ont pas passé le temps en Égypte. Une partie de cela, de l'histoire, nous vient de l'Égypte. Et cela est tellement impertinent parce que on ne regarde pas, ce n'est pas l'identité qui détermine, mais c'est la doctrine qui détermine. Est-ce que la Bible change la vie des gens? Donnez-moi un livre de n'importe quel autre peuple qui a autant d'impact sur la société, la moralité que la Bible. Tu sais, ce n'est pas... il ne faut pas tomber dans les pièges de race. Tu sais, la seule façon de ne pas être raciste, c'est de ne pas parler de race. C'est un être humain, c'est un être humain. Point final. Qu'il soit noir ou qu'il soit blanc ou qu'il soit... tu sais... moi, c'est comme... Surtout pour... Peut-être en Haïti, c'est différent. Hein, mais pour nous qui venons d'Afrique, tu sais, quand les gens viennent ici, ils commencent à crier « Oh, racisme, racisme ». On a des sérieux problèmes chez nous de la même chose. Mais on n'appelle pas ça racisme, on appelle ça tribalisme. Oh, lui, il est de telle tribu. Telle tribu, ils sont comme ça. Si c'est comme... On n'est pas mieux là. C'est pas un problème des Blancs, c'est un problème de l'humain. Et si on ne prend pas la Bible, on va vivre avec ce problème de l'humain. Mais la Bible, c'est le seul livre qui nous élève au-dessus de ce problème de l'humain. Et il n'y a pas un livre comme la Bible. Je vais faire ma transition là. Il n'y a pas un livre comme la Bible. Elle est unique. Elle a été écrite sur les 3 continents. Ce n'est pas un livre des Blancs. C'est un livre des Africains, des Asiatiques et des Européens. Amen. Et ça a été écrit sur les 3 continents. La Bible est un livre à part parce que c'est le seul livre qui est imprégné de l'histoire de l'humanité. Tu y trouves le déroulement de l'histoire de l'humanité dans ce livre-là. Il n'y a pas un autre livre sur la face de la terre qui est aussi largement imprégné de l'histoire de l'humanité comme la Bible. Ce n'est pas le marteau de l'archéologue qui change la Bible, mais c'est la Bible qui change ou qui confirme l'œuvre du marteau de l'archéologue. Et la Bible littéralement transcende le temps parce que celui qui l'a écrit n'est pas temporel. Nous sommes en train de vivre des choses que la Bible a annoncées il y a longtemps et c'est un livre à part. Il n'y en a pas d'autre comme la Bible. Et vous savez, surtout de nos jours, je vais revenir un peu, je vais sortir un peu de la Bible, je vais y revenir tout de suite,
mais je veux adresser un peu la société nord-américaine ou la société moderne d'aujourd'hui, là. Et celle qui se réclame, qui veulent être tellement vertueux, mais qui est au fait tellement immoral. En fait. Tu sais, c'est fatigant qu'on regarde toujours les choses par rapport à la race. Moi, je n'ai pas besoin de confirmation de passé pour savoir si j'ai quelle valeur que j'ai. Je n'ai pas besoin de peindre tout le monde du passé en noir pour me sentir valorisé. Je n'en ai aucun besoin. Je suis bien, je m'accepte comme je suis. Je n'ai pas de problèmes, de complexes inférieurs ou supérieurs. Je suis juste moi et puis je suis correct. Je sais même pas comment l'exprimer. Je suis moi, je n'ai pas de problème avec ma race. Oui, il y a des places où je vais aller parce que je suis noir. Je vais être obligé de faire 2 fois plus d'efforts et pour que je sois accepté. Ben, regarde, même chez nous, d'où je viens en Afrique, certains postes, je ne pouvais pas y avoir accès parce que je n'étais pas de la bonne tribu. Donc, il n'y a pas une place où tu vas être satisfait ici sur Terre. Comme on se le disait dans une des leçons, la seule place où on va être satisfait, c'est le ciel. On n'est pas fait pour le Canada, ni pour le Congo, ni pour l'Afrique. L'Afrique n'est pas la référence, pour ne pas dire. Le noir n'est pas la référence. Et oui, on a souffert l'esclavage, mais il y a eu l'esclavage avant que le noir ne soit esclave. Savez-vous que les blancs étaient des esclaves avant? Et des esclaves des noirs. Même le mot esclave, vous savez d'où ça vient? Le mot esclave nous vient du peuple slave. Parce que les Slaves étaient le premier peuple à être esclave par tous. Et d'où nous avons le mot slave ou esclave aujourd'hui en français. Nous n'étions pas les premiers esclaves. Nous n'étions pas les premiers brimés. Mais regardez, si on va toujours pleurer, c'est que les gens ont souffert, que nous, on n'a même pas vécu cela. Regardez où nous sommes, les opportunités que nous avons. Arrêtons. Travaillons, prenons la responsabilité sur nous. Travaillons. Si tu travailles, tu peux vivre comme un prince ici. Je ne vois pas. Ils se plaignent, c'est fatigant. On a eu un président noir aux États-Unis là. Alors que chez nous, on est en train de refuser les candidatures des gens parce que, soi-disant, ils ne sont pas congolais. Il faut qu'ils soient de père et de mère pour être président chez nous. Laissez cette affaire-là. Laissez cette affaire. Laissez cette affaire. On peut assumer nos... je ne dis pas que tout est parfait ici, loin de là. Mais c'est moi qui ai décidé de venir. C'est moi qui ai décidé de venir. C'est la prochaine fois que quelqu'un se plaint là, dis-lui, tu peux partir. Tu peux partir. Tout n'est pas parfait. Ok, on se plaint tous, mais à un moment donné, bon, ok, ça va. Hein, ça va, on peut vivre, on vit quand même. Hein, ça va, on avance, on progresse. Hein, on va à l'école, on trouve du travail. Ça va quand même. Ce n'est pas parfait, mais ça va.
Alléluia. Hmm. Et maintenant, tu sais, la Bible n'est pas, c'est la parole de Dieu. Et le premier homme, je vous conseille, je vous exhorte, c'est Pasteur Yannick, on devrait organiser cette affaire-là, une sortie au Creation Museum, c'est le musée de la création, et avec, ils ont deux sites, Creation Museum et puis The Ark Encounter. Et vous savez, à cette place-là, ok, c'est en anglais, mais là, beaucoup de jeunes parlent anglais, là. Vous allez voir, en tout cas, je n'ai pas vu une telle documentation comme à cette place-là. Et vous savez, le monsieur qui a monté cela, il a même été jeté en prison, comme persécution, juste. Oui, 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 comme persécution, parce qu'il mettait beaucoup de choses à la lumière. Et c'est quand je suis allé là que j'ai compris certaines choses que j'acceptais par la foi, mais que j'ai compris. Par exemple, quand tu vas là-bas, il te donne la liste des animaux qui étaient probablement dans l'arche de l'Alliance. Mais quand il te donne cette liste, il te donne les noms scientifiques. Et ils te disent, c'est tellement clair. Par exemple, les chiens, les chiens, il n'y avait pas tous les chiens là-dedans, là. Mais il y avait l'ancêtre des chiens, l'ancêtre canin qui était là, et on te donne le type, et de lui sont découlés les divers types de chiens, les diverses races, tout comme pour l'homme, c'est la même chose. Adam et Ève n'étaient pas, on ne peut pas dire qu'il était blanc, on ne peut pas non plus dire qu'il était noir. Mais moi, je pense que c'était quelque chose, comme un peu iranien, quelque chose comme ça, là. Parce que quand tu remontes dans le temps, ben, tu converges vers ce point du monde. Mais de cet homme original, il avait le phénotype et les génotypes. Comme on nous a enseigné en biologie, les phénotypes et les génotypes. Les phénotypes, ils sont là, mais on ne le voit pas. C'est ça, non? Mais c'est le contraire. Ouais. Les génotypes, les phénotypes, c'est ce qu'on voit, mais les génotypes, on ne les voit pas. Bon, voilà. Pardon? C'est quoi? C'est l'un ou l'autre, voilà. C'est 50-50. Et j'ai toujours donné cet exemple. Ma mère, elle mâchait la langue. Quand elle travaillait, quand elle avait les habits ou quand elle cuisinait, elle allait mâcher sa langue comme ça. Maintenant, nous, ses enfants, elle a eu 9 enfants. Aucun de ses enfants ne mâche la langue. Aucun. Moi, j'ai essayé pour l'imiter, mais ce n'était pas à moi, j'ai arrêté. C'était une blague. Mais, aucun de ses enfants n'avait cela. Et là, les petits-enfants sortent, David est né. C'était là caché dans le gène, même si je ne l'ai pas, mais c'est là à l'intérieur. Et poup, quelque chose déclenche et puis ça fait surface et ça sort dans ce qui est visible. Et c'est le premier humain avait tous les types que nous avons ici. Et suite à l'adaptation et aux conditions et au développement génétique, ben, toutes les races sont sorties. Mais la science même dit que nous sommes tous sortis du même type de sang. Du même type de sang.
que toute la race humaine remonte au même sang. Oui. Il y a un enfant blanc. J'ai vu ça non seulement aux États-Unis, j'ai vu ça même en Côte d'Ivoire. Un couple de Noirs qui ont un enfant blanc. À Londres, il y a eu un couple de Blancs qui ont eu un enfant noir. Et il n'y avait pas la tricherie là dans le couple. Tu sais, moi, je travaillais avec quelqu'un, une fois j'ai oublié son nom, tu sais, je travaillais avec quelqu'un, tu sais, sa grand-mère était chinoise, mais il était foncé, tu sais, c'était un noir le type, mais sa grand-mère était chinoise. Tu ne voyais, bon, quand il te le disait, tu disais, ouais, c'est ça. Ouais. Va raconter ça à quelqu'un d'autre. Et tu dis, ok, Jésus était noir, mais qu'est-ce que ça change sur je dois aimer mon prochain? Qu'est-ce que ça change sur l'enseignement qu'il a fait? Rien, absolument rien. Et ce sont des faux trucs qui perdent les gens pour rien, Qu'il soit noir, ben moi je ne veux pas changer là. Je veux suivre son enseignement. Ça ne va rien changer là. Ah bon? Man, la sœur Viviane est déchaînée aujourd'hui. Là, il était espagnol, Jésus. C'est des questions qu'on me pose de temps en temps. Non, c'est bon, maman. Imagine par rapport aux versions de la Bible, parce qu'en plus des différentes versions que nous avons, il y a la Bible des catholiques, Tob, il y a aussi celui de Témoins de Jéhovah. Vous voyez un peu ma question? Non, pose d'abord maintenant ta question. Moi, je ne veux pas la voir. Je veux l'entendre. Oui, c'est vrai, ils disent souvent que la Bible a été modifiée, des trucs comme ça, on le connaît. Mais comment aider cette personne à venir à se stabiliser par rapport que la Bible, c'est la parole de Dieu, de ne pas être distrait par rapport à toutes ces choses-là? Oui, premièrement, c'est ce que je voulais faire. Déjà, dès le départ, tu établis l'autorité de la Bible. Amen. Et comment est-ce que tu établis l'autorité de la Bible? Ben, faisons-le. Wow! Il y a quelqu'un qui a avancé l'heure? Établissons un peu l'autorité de la Bible. Tu sais, avant de tomber dans les versions et tout cela, confirmons au moins ceci. Amen. La Bible, c'est la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que la Bible, c'est la parole de Dieu? On peut regarder cela de deux façons. De façon pratique, historique, ou de façon auto-confirmation d'elle-même. Amen. Et on va y aller avec la façon pratique, historique. Premièrement, la Bible, ce n'est pas un seul livre. C'est un ensemble de 66 livres. Et on va adresser ton point de Bible catholique et autres. Au fond, ouais, on va l'adresser. C'est un ensemble de 66 livres. Ces 66 livres ont été écrits par 40 personnes au total. 32 personnes ont écrit l'Ancien Testament, 8 personnes ont écrit le Nouveau Testament. Mais les 66 livres sont divisés en deux grandes parties. L'Ancien Testament qui contient 39 livres et 32 auteurs, et le Nouveau Testament 27 livres et 8 auteurs. Maintenant, la beauté de la Bible, c'est que c'est 40 personnes qui ont écrit ces 66 livres ont vécu sur une période de 2000 ans. 2000 ans. Regardez,
nous-mêmes aujourd'hui ici, nos idées et nos concepts sont très différents de ceux qui ont vécu 100 ans en arrière de nous. Mais on voit leur façon de penser, leur approche par rapport à la vie, on compare par rapport à nous, il y a un gap énorme. Mais ces gens-là, entre Moïse et Jean, il y a littéralement 2000 ans de temps qui le séparent. L'Ancien Testament a pris 1500 ans d'écriture. Après, il y a eu 400 ans de silence, 400 ans sans prophétie. Après le 400 ans, le ciel a brisé le silence avec l'apparition de l'ange à Zacharie alors qu'il rendait service pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Et les Écritures ont recommencé un peu plus tard. Ça a pris 100 ans pour écrire le Nouveau Testament. Donc, 1500 ans d'écriture pour l'Ancien Testament, 400 ans de silence, et puis 100 ans d'écriture pour le Nouveau Testament. 2000 ans qui séparent les écrivains. Mais, déjà, juste par le temps, on pouvait s'attendre que la Bible soit une cacophonie de concepts. Est-ce que c'est le cas? Non. Maintenant, ces 40 personnes, non seulement ils ont vécu dans des époques différentes, mais ils étaient de classes sociales, de rang social très, très différents. Il y en a qui n'ont jamais été à l'école. Les gens comme Pierre, c'était des pêcheurs, des Galiléens. Il est dit des Galiléens que c'était le plus bas de leur classe, de leur société. Il y a des gens les plus instruits de leur temps, comme les Moïse ou le Paul, qui ont été dans les meilleures institutions de leur époque. Il y en a qui étaient de rois sur le trône, régnant. Même David n'est pas allé à l'école. Il passait le temps à garder les brebis de son père. Phénoménal. Phénoménal. Regardez ce qu'il a écrit. Ceux qui vont à l'école aujourd'hui ne peuvent pas produire la moitié de ce qu'il a écrit. Allô? Des gens de tous rangs de société. Il y a des esclaves qui ont écrit. Il y a des gens qui jouissent de leur pleine liberté et de l'abondance dans le pays, alléluia, que Dieu leur a donné, qui ont écrit. Des gens en prison ont écrit. Des gens libres ont écrit. Les rangs les plus élevés, les rois sur leur trône ont écrit. Les plus pauvres de la classe sociale ont écrit. Juste avoir les diversités des écrivains. Par exemple, Luc était médecin, instruit. Et tu vois sa façon d'écrire. C'est structuré, tu vois l'art de l'écriture dans ce que Luc a écrit. Et toutes ces diverses rangs sociaux, toutes diverses conditions d'écriture, on aurait pensé que ça allait influencer le contenu de la Bible. On allait s'attendre à avoir encore une fois une cacophonie extraordinaire. Mais est-ce qu'on a une cacophonie? Non. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est comme le même fil qui traverse chaque page, le même fil traverse chaque chapitre, le même fil, alléluia, traverse chaque verset. C'est la révélation de Jésus-Christ. Il est celui qui doit venir, il est celui qui est venu, il est celui qui est reparti et il est celui qu'on attend le retour aujourd'hui. Alléluia. Et la Bible est un livre à part. La Bible a été écrite par des gens d'une époque qui ont écrit sur des choses qui dépassaient de loin leur époque. Ça a été écrit ceux qui ont écrit sur des choses
c'est que les gens de leur époque n'avaient aucun moyen de connaître. Mais ils ont parlé de cela. Par exemple, la Bible nous parle de la circulation du vent. La Bible nous parle que la vie de l'âme se trouve dans le sang. Ils n'avaient aucune connaissance scientifique à l'époque pour connaître cela. La Bible nous donne une description de la terre comme étant ronde. Et il y a des gens qui ont été tués parce qu'ils ont dit que la Bible était ronde. Parce que tout le monde pensait que la Bible était flat. Il y a même aujourd'hui des gens qui pensent que la Bible est la terre. J'ai dit la Bible était flat. La terre plutôt, la terre. Je suis excité là. Il y a des gens qui pensent que la terre est flat. Mais la Bible dit ceci, il divise la terre avec des cercles de lumière. Si tu ne peux pas diviser la terre avec le cercle de lumière, non, j'ai mal cité. Il divise le jour et la nuit avec des cercles de lumière. Tu ne peux pas le faire autrement si la terre n'est pas ronde. Il dit, il établit son trône sur les cercles de la terre. Wow. La Bible nous parle de la circoncision. C'est le 8e jour. C'est une merveille. Abraham n'avait aucune idée pour déterminer quel jour était le meilleur. Vous savez, la science nous indique aujourd'hui que le 8e jour, c'est le meilleur jour au monde. C'est le meilleur jour dans la vie d'un homme pour faire la circoncision. Wow. La Bible nous parle dès ses premières pages que chaque espèce contient en elle une sémence pour la reproduction. Wow! Il y a 2000 ans, ils savaient que la sémence se trouvait dans la reproduction. Et que la reproduction se trouvait plutôt dans la sémence. La Bible parle des choses qui sont au-delà de la connaissance scientifique que les gens avaient à l'époque. La Bible nous parle de... Aujourd'hui, il y a des faits historiques que la Bible nous relate, qui ont été mis en cause pendant longtemps. Par exemple, la Bible parle du roi Darius dans le livre d'Ésaïe. Non, Cyrus. Le roi Cyrus dans le livre d'Ésaïe. Et pendant longtemps, le monde intellectuel disait voilà la preuve que la Bible est fausse. D'abord, il n'y a aucun manuscrit autre que la Bible qui parle de Cyrus. Puis, ils ont trouvé des tablettes qui parlent du roi Cyrus. Là, maintenant, l'argument était que, Ésaïe n'était pas vraiment un prophète parce qu'on n'avait pas de copie d'Ésaïe qui datait de plus tard. Parce que dans le livre d'Ésaïe, Cyrus est annoncé avant sa naissance. Ésaïe annonce le roi Cyrus avant qu'il ne naisse et il cite son nom. Et là, il disait, tous les manuscrits qu'on a datent après le roi Cyrus. Donc, là, c'est faux parce que ça a été écrit après Cyrus. Et la preuve, comment il allait savoir pour citer son nom. En 1948, il y a un jeune bédouin qui il disait qu'il poursuivait ses brebis perdues, mais certains pensent que s'il cherchait des passages clandestins, a lancé une pierre dans une espèce de grotte et puis il a entendu un bruit de fragments
comme quelque chose se brisait. Quand il est entré là-bas, ça, ce sont les grottes de Qumran. Ceux qui vont venir à Israël, on va aller à Qumran. Phénoménal. Et ils ont trouvé des vases contenant des rouleaux qui dataient de bien avant Cyrus, qui dataient de comme 10 à 30 ans dans l'existence d'Ésaïe. Et ce sont les manuscrits les plus complets du livre d'Ésaïe. Et puis, bingo, les historiens ont été mis à la honte encore une fois. La Bible demeure vraie. Alléluia. La science change, mais la Bible demeure toujours vraie. La science s'adapte toujours pour s'aligner avec la Bible, mais la Bible demeure toujours vraie. Alléluia. La Bible, c'est le seul livre qui est aussi attaqué comme... Il n'y a pas un livre qui a été attaqué comme la Bible. Les gens ont essayé de détruire la Bible, mais la Bible demeure. Et la Bible demeure. Et ils ont, ils ont essayé d'éradiquer tous les manuscrits de la Bible. Ils ont essayé d'éradiquer les chrétiens. Mais la Bible reste encore aujourd'hui le livre le plus vendu au monde. On a déclaré que oh non, la Bible était fausse. Parce que, par exemple, l'histoire d'Israël qui traverse la mer Rouge, qui quitte l'Égypte, ce n'est rien de réaliste. Mais, vous savez, aujourd'hui, je ne sais pas si vous pouvez encore le faire, aujourd'hui sur Google, vous pouvez aller et trouver un poteau que le roi Salomon avait fait planter à la place où Israël avait traversé la mer Rouge. Il avait planté cela d'un côté et de l'autre. D'un côté, ils ont enlevé cela pour justement falsifier. Il y a un documentaire là, Red Sea Crossing. Vous allez voir tout cela là-dedans. C'est très riche. À la place où ils ont traversé, je pense qu'eux, ils ont vraiment, identifié le lieu. Et à la place où ils ont traversé, tu vois à l'intérieur, au fond de la mer, des chars, des corails. Parce qu'avec le temps, tous ces chars qui ont été noyés là-dedans ont formé des corails. Et tu vois des corails en forme de roue. Tu vois des corails en forme de chars. Parce que les Égyptiens se sont vraiment noyés. Le pharaon qui était le plus susceptible d'être le pharaon qui était du temps de Moïse. Il est mort là-bas. Mais c'est la seule momie qui, quand on analyse cette momie, elle a des traces d'eau salée, comme quelqu'un qui est vraiment mort dans l'eau. Et vous savez, la Bible, c'est le livre le plus vrai que vous n'allez jamais trouver. Même si vous écrivez toute la vérité sur votre vie, la Bible sera plus vraie sur votre vie que votre livre. C'est la meilleure façon que j'ai trouvé de le dire. Et la Bible, maintenant, il y en a qui disent, oh, la Bible, elle a été falsifiée. Ok, le problème, c'est celui-ci. Il n'y a pas de droit d'auteur sur la Bible. Tu peux t'élever aujourd'hui et dire, bon, moi aussi, je vais écrire la version Viviane de la Bible, ou la version Servilius. Ça sonne plus, hein? As-tu vu la version Servilius? Oh là là,
Maintenant, tu peux sortir la version Servilius. Et avec tes croyances, tu arranges certaines choses. Et puis, bon, la couverture va être rose sûrement. Ou mauve. Bon. Doré peut-être. Bon, tu vois. Et là, il n'y a pas de droit d'auteur. Alors chacun prend. Et s'il y a quelque chose qui ne fait pas trop son affaire, il essaye tant bien que mal de camoufler cela ou de corriger ou même de l'enlever, tout simplement. Bon, maintenant, le problème avec ça, pas le problème ou la solution pour cela, c'est que la Bible, premièrement, c'est la parole de Dieu. C'est 66 livres au total. Ce qui fait que si tu déranges ici, il y a probablement 166 autres places qui ne vont plus s'aligner avec ce que tu as dérangé ici. Et c'est pourquoi c'est toujours très facile d'exposer l'imposteur. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Vous allez être choqués probablement. Je n'aime pas donner cet exemple parce que c'est comme si j'essaie de chercher des raisons, machin là. Je vais vous donner un exemple qui est très puissant. Et l'exemple, c'est celui-ci. J'étais dans la place où ça a été fait. C'est une église où un moine, comment il s'appelle encore? Ah, j'ai oublié le nom. Matthieu 28, 19. Savez-vous que Matthieu 28, 19, l'original, probablement disait baptisé au nom de Jésus. Que ça, ils ont essayé de falsifier pour insérer la Trinité là-dedans. Mais même en falsifiant, ils ont mis le nom au singulier. C'est même dans leur effort de changer quelque chose, ils ont fourni le nécessaire pour combattre leur fausseté. Et tu sais, ce n'est pas la façon même que la Bible est écrite. C'est impossible de juste falsifier, de s'en sortir. Parce que tu ne peux pas, premièrement, il y a déjà beaucoup trop de manuscrits qui sont éparpillés partout. Maintenant, toi, tu falsifies ta copie. Il faut maintenant te déplacer partout. Il y a le manuscrit pour falsifier l'original, pour qu'on puisse te croire. On a il y a des références. Et ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, c'est très facile. Plus tu remontes dans le temps, plus tu trouves les versions les plus vieilles, plus c'est facile de discerner où les gens ont essayé de faire quoi que ce soit. Mais toi, tu vois, la chose la plus certaine, tu vas voir que quand il y a falsification, ça ne colle pas avec la doctrine. Ça décolle. Ça décolle parce qu'il y a tellement d'autres places que le Seigneur a mis, et des fois de façon anodine, où tu ne vas pas aller chercher. Et puis, poup, ça ressort la réalité de l'affaire. Et tu sais, même dans des récits de narration qui semblent banals, Dieu laisse des traces pour que nous puissions avoir l'intégrité de sa parole. Et maintenant, il faut juste essayer de se rapporter aux versions qui sont quand même le plus retardées. Il y a ces versions comme Second 21. Moi, je déconseille cela. Je déconseille cela.
c'est ce que tu as. As-tu regardé si c'était ça? Hein. Second 21, je te conseille cela. Ce n'est pas... c'est tellement... Non, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, il y a beaucoup de choses. Regardons peut-être juste un exemple ici. Regardons un exemple ici. Hmm. Et ça, c'est... regardons un peu 1 Jean 5. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a Louis II 1910, genre normal là? On va lire le verset 1 Jean chapitre 5, verset 7, 6, 7 et 8. Non, 1 Jean 5, 6, c'est lui Jésus-Christ qui est venu. Ça, c'est quelle version? 19, 10, ok, vas-y. C'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Ça, c'est le verset 8. Hein? Bon, il y a beaucoup de choses qui manquent là-dedans. Il manque le verset 7. Le verset 7, c'est car il y en a 3 qui rendent témoignage. Il manque beaucoup. Tu vois, hein? Toi, tu en as beaucoup plus. Hein? Toi aussi, il manque. Hein? Maintenant, lisez. Toi, tu as la version Osterval. Ok. Ouais. Lis la version Osterval, verset 6. Attends un peu, on doit t'entendre. C'est ce même Jésus le Christ qui est venu avec l'eau et le sang, non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Le verset 7, car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit, et ces 3-là sont un. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces 3-là se rapportent à une seule chose. À une seule chose. Hey. Hein, maman Georgette, tu vois, maman Georgette est choquée là. Tout ça est là-dedans. Ah oui, tout ça est là-dedans, mais ça a été plutôt omis pour pousser la Trinité.
Mais quand tu sais déjà que dès l'Ancien Testament, Dieu dit qu'il y a un seul, ben, tu commences à te dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et tu creuses. Tu voyez ce que je veux dire? Ben, regardez maintenant. Le verset 7, il dit, car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Hein? Et dans le ciel, il dit le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et tous les 3 aspects, ce sont l'aspect de Dieu sous forme d'esprit. Là. Tu sais, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole et le Père, c'est la même chose. Le Saint-Esprit, ben, c'est Dieu. C'est la même chose. Et au ciel, il est sous forme d'esprit. Ben, il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'esprit, alléluia, quand il est venu sur terre, toute la plénitude de l'esprit de Dieu était en lui. Donc l'esprit était là, et puis l'eau et le sang qui est son humanité. Dans le ciel, il n'y avait que la divinité. Sur la terre, il y a la divinité et l'humanité. Et l'esprit témoigne de sa divinité. L'eau et le sang témoignent de son humanité. Et ces 3-là se rapportent à une seule chose, au seul Dieu qui est venu pour l'œuvre de la rédemption. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez, d'une version à l'autre, il y a des choses qui manquent, mais nous pouvons le retrouver parce que nous avons, si tu changes ça, tu ne changes pas Ésaïe 43, 10, ben, tu n'as pas fini là. Oui. Pourquoi le Père, la parole et le Saint-Esprit, vu que mais le Père et la parole, je peux encore comprendre, mais pourquoi il dit les 3 comme... C'est quoi la différence? La question est un peu mal posée, mais dans l'autre verset, il dit l'esprit, l'eau et le sang rendent témoignage sur la terre. Là, je comprends parce que c'est Jésus 100% Dieu et 100% homme. Mais pour le Père, la parole et le Saint-Esprit, je ne comprends pas trop pourquoi il a mentionné les 3, vu que c'est comme répéter la même chose. Je ne sais pas comment expliquer. C'est comme juste dire Dieu, Dieu et Dieu. I don't know. Yeah. Parce que s'il aurait dit 2, s'il avait dit juste la parole et le Saint-Esprit, on allait se poser la question pourquoi il a dit 2. Mais moi, je pense qu'il va citer, il se penche sur 3 parce que quand tu regardes, ben, c'est toujours les 3 rôles qui reviennent. Et moi, je pense qu'il est en train de juste de dire que les 3 rôles, c'est le même Dieu qui les joue. Là. Parce que c'est comme si dans le ciel, parce qu'il dit les 3 sont un, oui, mais les 3 rendent témoignage dans le ciel. Donc, comment est-ce que les 3 rendent témoignage? Je crois que c'est plus ça la question, en fait. Comment les 3 rendent témoignage dans le ciel? Quand ils disent rendre témoignage, il faut comprendre là. Rendre témoignage, ce n'est pas qu'ils sont en train de dire, ben, c'est ça. C'est qu'il dit que ces 3 sont confirmés. Rendre témoignage, ce n'est pas... C'est que les 3 rôles sont confirmés. Ce n'est pas que ils sont en train de témoigner. C'est pas que le Père témoigne, le Fils témoigne. Non, non, non. C'est confirmé. Les 3 sont confirmés dans le ciel. Les 3 rôles sont confirmés. Et quand on regarde au ciel, on peut identifier que c'est là, c'est ce même esprit qui est le Père, c'est ce même esprit qui est la parole. Et tu sais, au ciel, il n'y a pas de chair. En fait, c'est ça le point là. Et on peut citer les 3 rôles, mais il n'y a pas de chair.
Mais est-ce que c'est pour dire que, en fait, j'essaie de juste comprendre pourquoi pourquoi il cite ces trois qui rendent témoignage. Je comprends le principe de rendre témoignage, mais pourquoi il cite ces trois pour dire que ils rendent témoignage dans le ciel? Est-ce que ça veut dire que c'est parce que dans le ciel, le Père s'est prouvé, entre guillemets, comme étant le Père de la création? La parole, c'est... En fait, j'essaie juste de comprendre le pourquoi derrière ce choix de ces trois. Parce qu'il n'y a que les trois rôles. Il n'y a que trois rôles et trois fonctions. Il n'y en a pas quatre. Et il n'y a pas une quatrième fonction. On a la création, on a la rédemption, on a l'accompagnement ou la consolation qu'on dit, mais l'accompagnement dans notre rédemption. D'où on a le Père comme créateur, le Fils dans la rédemption, mais dans l'accompagnement, dans la consolation, on a le Saint-Esprit. Mais quand on regarde au ciel, on peut confirmer que ces trois rôles ont été joués par le même. Et c'est le même qui est le Père, c'est le même qui est la parole. Jean nous dit que c'est cette parole qui s'est faite chair. Mais avant qu'elle s'est faite chair, c'est seulement la parole. Et on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit reste le Saint-Esprit, que ce soit dans son rôle, si on le regarde du point de vue céleste ou si on le regarde du point de vue terrestre. Mais quand on descend maintenant, on le regarde du point de vue terrestre, on a l'Esprit. L'Esprit, c'est le Père, l'Esprit, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit, c'est la parole que nous avons vue au ciel. Maintenant, on y ajoute l'humanité qui est l'eau et le sang, et qui est l'œuvre de la rédemption. Et regardez, il n'a pas dit la chair et le sang, il a dit l'eau et le sang, parce que tout c'est une référence à l'œuvre de la rédemption. Ce n'est pas juste une référence à... C'est l'eau et le sang, parce que c'est là le canal de la rédemption, c'est là par lequel nous sommes sauvés. Là. Et oui. Dernière question. Est-ce que ça veut dire qu'on peut dire, pour expliquer l'eau et le sang, donc on peut l'expliquer par la rédemption, mais on peut aussi dire que, vu qu'on a dit tout à l'heure que ça fait référence à l'humanité. L'humanité, parce que c'est l'humanité de Christ qui nous a rachetés. Mais est-ce que c'est parce que le corps est fait d'eau et de sang? Non, pas vraiment en rapport avec ça. Le corps est fait d'eau. Il y a de l'eau dans le corps, il y a du sang dans le corps. Et le corps, c'est 60%, entre 60 et 75% l'eau, c'est ce qu'ils disent. Moi, je ne le vois pas là, je ne le sens pas, mais... 70? Waouh! Je suis pas mal liquide là. Aïe, aïe, aïe. Et, vous êtes sûr vraiment 70? Parce que là, j'ai douté un peu tous. L'eau et le sang, parce que vraiment, et tu peux voir le contexte dans lequel il le numère. Là. C'est avec le verset 6. Il nous dit, il n'est pas venu avec l'eau seulement, il est venu avec l'eau et le sang. Ce qui nous met vraiment dans le cadre de l'œuvre de la rédemption. Là. Et ça, c'est la prémisse. Et je dirais comme le frère Wise, avant de comprendre le verset 8, il faut comprendre le verset 7. Avant de comprendre le verset 7, il faut comprendre le verset 6. Et donc, on ne peut pas les lire en ignorant l'un et l'autre, tu vois. Et le rapport, vraiment, c'est l'œuvre de rédemption. Oui, ça se réfère à la croix, parce que quand l'eau et le sang, on le voit vraiment quand il a été percé, et c'est l'eau et le sang qui sont sortis. Et c'est cette eau et ce sang qui nous donne la rédemption aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons l'eau du baptême et le sang qui nous est amené par le nom. Donc,
certes, cette eau s'est manifestée lorsque son côté a été percé, mais ça se réfère à l'humanité de Christ qui est mort à la croix. Et nous avons été rachetés par sa mort. Mais la mort, c'est l'humanité qui est morte, ce n'est pas la divinité qui est morte. Amen. Yeah. Et hier soir, je suis tombé sur une vidéo. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Tu vois, des fois, quand on a eu une longue journée comme ça, j'ai de la difficulté à dormir et j'essaie de m'instruire au lieu de m'abrutir. Parce que tu peux t'abrutir facilement sur Internet, mais tu peux t'instruire. Et je disais à mes enfants, abrutissage, abrutissage, arrêtez l'abrutissage. Et j'ai cessé de dire cela, mais bon. Et j'ai regardé une vidéo qui parlait du soldat qui aurait dû, celui qui avait percé le Seigneur sur le côté, et il s'appellerait Long Lance, quelque chose comme ça, j'ai oublié son nom. Et comment sa vie était bouleversée, beaucoup de théories là-dessus. Bon, ça faisait un peu intéressant à écouter, mais comme ça dérangeait ma femme, bon, j'ai pas pu finir, j'ai coupé. Pourquoi j'ai dit ça, je ne sais pas, c'est Fred Simplice qui a parlé du soldat qui a percé. Donc, c'est tout ceci pour dire que la parole de Dieu, là, la Bible, là, si tu veux vraiment connaître, Dieu te guide par-dessus tout, là. Et elle est écrite de sorte que tu ne peux pas juste changer quelque chose quelque part et puis tout va bien. Non, 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 non. Il y a toujours quelque chose ailleurs qui va, parce que ce n'est pas juste des paroles d'hommes, mais il y a la main de Dieu là-dedans. Il y a un truc d'ensemble que tu ne peux pas juste changer à une place et puis t'en sortir. C'est pourquoi il dit que lui-même veille sur sa parole pour la préserver. Et c'est fou. Venez en Israël avec moi. Vous allez être choqués. Il y a un musée où on trouve les manuscrits de Qumran. Et c'est tellement... Quand tu rentres dans cette place-là, tu n'as même pas le droit de filmer parce qu'on ne veut même pas que la lumière des flashs ou quoi ça altère, abîme les trucs. Il faut venir. Vous n'écoutez pas. Il n'y a rien de plus réel que la Bible, au fait. Et aussi, l'autre chose qui met la Bible à part, laissez-moi vous dire ceci. Nous sommes dans une société qu'on appelle une société judéo-chrétienne aujourd'hui. Tu ne peux pas avoir la moralité en dehors de la Bible. C'est impossible d'avoir la moralité sans la Bible. Parce que quand tu dis, je vais juste rejeter la Bible et puis je vais juste être une bonne personne moralement. Tu vas te baser sur quoi pour ne pas voler quelqu'un? Il n'y a plus de référence pour dire que voler, ce n'est pas bon. Allô? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. J'écoutais une interview d'un monsieur, Jordan Peterson. Il parlait avec un autre monsieur qui parle beaucoup. Il s'appelle Joe Rogan. C'est Joe Rogan ou Joe Rogan. Et Jordan Peterson, il dit, la Bible n'est pas seulement la vérité.
La Bible, c'est la précondition de la manifestation de la vérité. Et puis là, Joe Rogan, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est la précondition pour la manifestation de la vérité. Et là, Jordan Peterson, il n'est même pas pentecôtiste, hein, je ne sais même pas. Il ne vient même pas à l'église ici. Là. Et il dit, il dit, laisse-moi te dire, il dit ceci. Ça veut dire ceci. Comment est-ce que tu sais que ce que nous sommes en train de nous dire là, c'est vrai? Il dit, mais parce que ce que je dis, c'est vrai. Il dit, non. La Bible, c'est la base, c'est le fondement. Si tu n'as pas la Bible, tu ne sais pas juger qu'est-ce qu'est la vérité. C'est la précondition pour la manifestation de la vérité. Maman Nangaï, ça c'est un psychologue là, qui le dit là. Ce n'est pas un pasteur là. On ne peut pas lui accorder la... Et ce type, il est très intelligent. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent, Jordan Peterson? Oui, il est très intelligent. Et il a étudié le comportement humain. C'est un des cerveaux en ce qui concerne le comportement humain. Il est très brillant, très brillant. Et il est tellement intelligent qu'il ne mange que de la viande. Lui, il sait. Il mange que de la viande tous les jours. Il ne mange rien d'autre que la viande. À cause d'une condition physique. J'aimerais tellement ça. Aïe, aïe, aïe. Et ce n'est pas juste qu'il y a un quelconque monsieur de la rue là, tellement intelligent. Mais il te dit que, il parle par exemple de l'histoire de Jésus. Il dit, même si tu voulais écrire, tu ne peux pas écrire une tragédie plus tragique que celle-là. Il dit, il commence à citer, il dit, il a été faussement accusé. Plus, il a été trahi par ceux qui le connaissaient. Plus, ce sont les siens qui l'ont rejeté. Plus, même ceux qui le rejetaient savaient qu'il était innocent. Plus, il a été tué de la mort la plus atroce. Plus, et il aligne tout. Il dit, mais même si tu ne peux pas écrire ça, tu ne peux pas arriver avec une histoire comme ça, là. C'est impossible. Mais c'est parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas juste quelque chose, là. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il est déjà 21h30. Amen. Et je ne veux pas demander s'il y a des questions parce qu'on a fait les questions tout le long. Je vais demander juste au doyen de nous prier à travers la sortie. Prions Dieu ensemble. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore, Papa, pour l'instant que tu nous as permis, Seigneur, Papa, d'entendre de ta part, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu arroses, Papa, et que cela prenne, Papa, donne le fruit d'une repentance digne, Seigneur Jésus. Nous te prions, éternel Dieu de gloire, que tu bénisses les mains qui prendront part, Papa, à la fraternité tantôt, Seigneur Jésus. Souviens-toi de là où les moyens sont venus, éternel Dieu Tout-Puissant. Multiplie-les, Seigneur. Papa, souviens-toi de chacun de nous qui allons prendre, Papa, le chemin du retour, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, afin que la prochaine fois, nous puissions nous retrouver encore en ce lieu, Seigneur, pour bénir et élever ton saint nom et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Et on va partager un peu de nourriture. Amen.